J'espère que vous aimez la nature et les choses incroyables qu'elle peut parfois nous offrir. Sinon cette vidéo, elle n'est pas pour vous. Dans cette vidéo, on visite le parc naturel d'Iguassú, en Argentine. Alors là, attention, ça rigole plus. Les chutes d'Iguassú, c'est tout simplement l'une des 7 merveilles naturelles du monde, avec un ensemble de 275 cascades réparties sur 3 km. 275. Enfin bref, on va y revenir. Pour commencer, voici donc notre arrivée dans ce parc naturel, sans vraiment encore savoir ce qui nous attendait ces prochains jours. On a quitté la ville, on a quitté Buenos Aires, on est arrivé à Iguazu, Puerto Iguazu. C'est une petite ville juste à côté du parc national d'Iguazu. Enfin, c'est dans le parc national. Ah ok, c'est dans le parc national. Où il y a les chutes d'eau d'Iguazu. Ah, au fait, on dit Iguazu, pas Iguazu. Enfin bon, je suis pas très bon en espagnol, moi. Qui font partie des plus grosses chutes d'eau au monde, plus grosses que les chutes du Niagara. Donc là on vient d'arriver, cet après-midi on va se renseigner un petit peu sur ces chutes, et puis demain on y va, demain on va voir ce que ça donne, les chutes d'Iguazu. On est monté au nord, donc on a gagné des degrés encore en température. Il commence à faire très chaud. On est arrivé dans notre chambre. On a réservé dans une auberge de jeunesse, mais on voulait un peu de confort, alors on a pris la chambre de luxe. On n'avait pas compris qu'en fait c'était carrément un appart. On a notre appart dans une auberge de jeunesse. C'est assez étrange, mais c'est cool pour nous. Par contre, il y a une coupure d'électricité. C'est pas très grave parce qu'il fait jour, donc on n'a pas besoin de lumière. Par contre, ça veut dire plus de ventilateur, plus de clim. Il fait chaud. Il fait trop chaud. On dégouline. En fait, il fait chaud, il fait très humide. C'est la jungle. Ouais, il y a des bruits d'oiseaux, je crois on entend. Et aussi on voulait préparer justement notre journée de demain, on voulait regarder ce qu'il y avait à faire à Iguazu, les parcours conseillés, etc. dans le parc. Mais du coup, vu qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de wifi. Et sans wifi, nous on est perdus. Du coup, on a juste à attendre. Et espérer que ça revienne. Puis à avoir chaud. Oh, je dégouline. Non, moi aussi. Je suis trempé. T'es moche. C'est toi qui es moche. Oh là là. Ça me paraît loin le temps où j'avais une doudoune déjà. Ah, c'était il y a 4 jours. Petit sauna gratuit. Bah ouais. A few moments later. La clim, elle est de retour. La clim était de retour, le wifi avec. On était sauvés et on a donc pu préparer nos prochains jours à Iguazu. On en a ensuite profité pour aller se promener et visiter les environs de Puerto Iguazu, cette petite ville collée à la frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Alors là on est à la frontière entre l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Nous on est en Argentine, ici. Là-bas c'est le Brésil et là-bas le Paraguay. Ça fait très tropical, il y a la forêt, c'est tout vert, ça a l'air super dense. C'est vraiment la jungle ici. On sent qu'on a quitté la ville, la végétation est très dense, quoi. Il y a des arbres partout et tout, c'est très humide, il fait chaud. Répète ce que t'as dit avant là, pendant que la caméra était coupée. Ça sent la vieille soupe. Aucun respect. Non, Je m'applique pour faire une belle sauce tomate. Non, t'as ouvert un sachet et tu l'as versé dans la casserole. J'ai mis du sel et tout. Oh, bravo. J'ai respecté le temps de cuisson. Ça manque de... Ça manque d'ail. D'ail, bah non, De poivre. oui, bah non, j'ai pas d'ail. Déjà, on a du sel, c'est cool. On a du fromage. Alors ouais, Non, petit doute. Petit doute quand même. Le sachet de fromage là, il était posé sur genre une étagère dans le magasin. Donc pas au frais. Ouais, pas au frais. Et le fromage, ça se met au frais, non? Mais on va partir du principe que c'est un fromage qui a pas besoin de se mettre au frais. Moi je vais goûter, je suis un fou. Enfin, bref, demain on va donc aux chutes d'Iguazu. C'est bien beau de faire des pâtes, mais c'est pas le plus intéressant. Demain matin, réveil 6h30 à peu près je pense. On va essayer d'y être assez tôt pour éviter la grosse masse de touristes, même si ça risque de pas être facile, parce que c'est un lieu qui est censé être vraiment très très touristique. Donc on va manger nos pâtes, je vais manger mon fromage, et si le fromage ne me tue pas, demain on va, ou elle va tout seul à Iguazu. Voilà. Allez, bonne nuit. Ou enfin à tout à l'heure, enfin à tout de suite quoi. Juste une petite coupure. La magie du montage.
Ça y est, on y est. Alors on s'est renseigné un petit peu hier et on a décidé de commencer par une petite rando dans le parc national. C'est une rando qui apparemment est très peu touristique. Et bah voilà, on est tout seul sur le chantier, sur le chemin, oui plutôt. Alors qu'à l'entrée du parc, il y avait du monde. Donc c'est une marche qui apparemment dure à peu près 1 heure aller, 1 heure retour. Et au bout, on arrive à une petite cascade dans laquelle on pourrait se baigner. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Hey. Ça va, Loulou? Ouais. Nice. Alors il y a une chose qu'on n'avait pas prévue, c'est que nous on n'est pas forcément des aventuriers de l'extrême. Et se retrouver tout seul au milieu de la jungle, c'est cool, mais pas toujours très rassurant. Trop de bêtes. Oh là là. On va passer sous des araignées. Regarde. Ah. On les voit plus d'ici. Oh, regarde la fourmi là. Oh là là. Ces fourmis là, elles sont énormes. Elles font 3-4 cm de long. On a croisé 2 personnes avant. Elles étaient complètement couvertes de la tête aux pieds avec des bottes. On va se faire manger. Il y a des singes là-haut. Il y a des singes. Mais c'est compliqué à filmer. Ah oui. Il y a un singe là-haut. Ici. On vient de voir des singes. Ils étaient en haut des arbres. Ils sautaient de branche en branche. Il y a un singe qui a secoué une branche pour faire tomber de la nourriture. Là, on est arrivé en haut de la cascade. La cascade est juste derrière nous. Et au fond, on voit le Rio d'Iguassou, le fleuve d'Iguassou. Ouais. Et après une petite descente, on a pu atteindre le pied de la cascade où on en a profité pour s'y rafraîchir. Et avec cette chaleur, c'était vraiment pas désagréable. Et puis c'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion de se baigner sous une cascade au milieu de la jungle. Au final, cette randonnée nous a pris la matinée. Même si on n'était pas très rassuré de se retrouver seul dans la jungle au début, on s'est vite habitué et profité des singes, papillons, des fourmis géantes et des centaines de grosses araignées qui pendaient juste au-dessus de nos têtes. Et après cette petite introduction, il était temps de se rendre sur l'un des 3 chemins principaux du parc, le chemin inférieur, qui allait nous offrir une première vision de ces cascades tant attendues. Ce qu'on avait devant nous était irréel. On avait beau avoir vu des images et des vidéos sur internet avant de venir, le voir de ses propres yeux était quelque chose d'incroyable. Et malheureusement, la vidéo ne pourra jamais retransmettre la puissance et l'immensité du spectacle qui s'offrait à nous. Pour poursuivre, on s'est rendu sur une passerelle qui allait nous mener au sommet de Garganta del Diablo, ou Gorge du Diable en français, la plus haute et la plus impressionnante cascade du parc. On est sur une passerelle qui nous emmène voir les grosses chutes d'eau, les plus grosses, les gorges du diable, la Gargantas del Diablo. Là-bas, on voit les éclaboussures de cascades qui remontent dans le ciel.
T'as sorti ton kawaii? Ouais, mais c'est trop tard. Je suis trempée. Allez, viens. Allez, on s'éloigne de cette cascade. Bon, je crois que mon appareil il fonctionne encore. En gros, il y a l'eau de la cascade qui tombe. Et ça, avec le vent et tout, ça rebondit, ça remonte. La cascade repart en arrière. Et donc, on se faisait mais tremper au bord de la cascade. On est tout mouillé. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. On revient demain de toute manière, puisqu'on le fait sur 2 jours. On n'a pas tout vu aujourd'hui. Donc, bah, la suite dès demain. Et après cette première journée intense et incroyable, on est revenu dans le parc un deuxième jour pour parcourir les sentiers que nous n'avions pas eu le temps de faire le premier jour, en commençant par le sentier supérieur, qui permet de découvrir les cascades par le haut. Sur ce chemin, on est vraiment tout en haut des cascades au sommet. On voit l'eau qui chute dans le vide. Alors on a aussi voulu retourner au pied d'une cascade vue le jour précédent en pensant qu'il y aurait moins de monde. Et malheureusement, c'était raté. En plus d'être un lieu très touristique, on y allait pendant les vacances d'été argentines. Alors autant dire qu'échapper au monde était presque mission impossible pour nous. Bon, on voulait se refaire les gorges du diable, c'est les énormes chutes d'eau vues d'en haut, mais en fait il y avait un monde, genre c'est pas possible. C'est pas grave, on le refera pas aujourd'hui. Du coup on a fini avec le côté argentin, et demain on va faire le côté brésilien, on va aller au Brésil. Aujourd'hui on est du côté brésilien, ça commence par une balade en bus, on n'a pas le choix, on est obligé de la faire. Ce type de bus bien touristique avec un étage supérieur. Le bus fait plusieurs arrêts, on peut descendre aux arrêts pour faire des activités complémentaires, payantes, du kayak ou De l'escalade. voilà, ce genre de choses. Le côté brésilien, il est réputé pour être moins naturel et moins sauvage que le côté argentin. Il permet d'avoir une vue un peu d'ensemble, de haut, normalement sur les cascades, mais il n'y a pas tous les animaux sauvages qu'on peut voir dans le parc argentin, ni tous les petits sentiers en fait. Côté brésilien, c'est les mêmes chutes que celles qu'on a vues hier, sauf qu'on les voit de l'autre côté du fleuve, puisque le fleuve en fait fait office de frontière naturelle entre l'Argentine et le Brésil. On avait quelques a priori sur le côté brésilien, qui était réputé moins nature et plus attrape-touriste que le côté argentin. Mais au final, même s'il y avait beaucoup de monde, on a tout de même beaucoup apprécié ce côté qui reste très impressionnant. Surtout sur la fin du parcours où on se retrouve vraiment au pied d'immenses cascades. On a donc fini tranquillement notre petite journée au Brésil, avant de retourner en Argentine pour la suite de nos aventures, direction la région de Salta. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Et ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que ça risque d'être assez incroyable. Incroyable, incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment génial. How far